Lundi 12 mai 2025, première sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour à tous. Voici les informations qui dominent l'actualité. Le communiqué du parti Les Engagés pour le développement, publié le 12 mai, semble vouloir tirer à boulet rouge sur le Conseil présidentiel de transition pour l'échec du référendum constitutionnel promis. Pourtant, la posture indignée d'aider tranchant avec son rôle dans la genèse de ce même Conseil, en appelant à la démission des membres du CPT, en dénonçant un profond mépris envers la population. Le parti tentant de prendre ses distances avec une structure qui a contribué à légitimer l'indignation exprimée dans son communiqué ne suffit pas à effacer sa part de responsabilité dans l'échec du processus. L'ancien député de Kiskov, Alfredo Antoine, a été libéré sous caution le vendredi 9 mai après son audition, alors que son dossier a été transféré au cabinet d'instruction pour les suites judiciaires. Cette décision intervient après plusieurs jours de garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui. Le parquet, tout en autorisant sa remise en liberté provisoire, a imposé des mesures conservatoires strictes. Il a ordonné la confiscation de son passeport et prononcé une interdiction de départ du territoire en attendant l'évolution du dossier. La nomination de 3 nouveaux inspecteurs généraux de l'éducation nationale le 9 mai dernier sonne comme un geste administratif sans portée réelle à l'image d'un système éducatif qui navigue sans boussole. Renan Michel, Lazare-Joseph Akou et André Louis Samuel Estriblet rejoignent ainsi une institution en mal de résultats. L'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, créée par une arrêté de 2017, cette instance devra évaluer et contrôler l'application des politiques publiques éducatives. Or, 8 ans plus tard, elle demeure un organe périphérique peu connu du grand public et dont l'action reste invisible. Sur le plan international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il attendra son homologue russe Vladimir Poutine en Turquie, où ce dernier a proposé de tenir des discussions à partir de jeudi. Cette annonce, relayée par plusieurs médias internationaux, survient lorsque les tensions restent vives et que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se poursuivent. Zelensky a exprimé l'espoir que cette fois, la partie russe ne chercherait pas d'excuses pour éviter les pourparlers. Il a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu total et durable, le qualifiant de condition indispensable à toute avancée diplomatique. Selon un article de la presse, il a également précisé qu'il serait présent en Turquie jeudi pour y attendre personnellement Vladimir Poutine. La Canadienne d'origine haïtienne Tatiana Auguste a été officiellement déclarée élue députée fédérale de la circonscription de Terrebonne à l'issue d'un dépouillement judiciaire. La jeune libérale de 24 ans l'emporte de justesse avec une seule voix d'avance sur la députée sortante bloquiste Nathalie Sinclair Degagné. Ce résultat historique marque un changement inattendu dans cette circonscription du Québec, traditionnellement favorable au bloc québécois. La victoire de Tatiana Auguste démontre l'importance de chaque vote dans une élection et attire l'attention sur la participation de la jeunesse et des minorités dans la vie politique canadienne. Le chanteur Joey Dotfilet vient d'être nommé au BET Awards 2026 de la catégorie artiste international de l'année, une première pour l'artiste franco-haïtien dont la nomination résonne comme une victoire symbolique pour toute une communauté connue pour ses mélodies envoûtantes mêlant zouk, R&B et influences caribéennes. Joey a réussi à imposer un style unique né en France, nourri de culture haïtienne. Il tisse des points musicaux entre les continents et les identités. Sa nomination au BET Awards, une cérémonie jusqu'ici majoritairement centrée sur la culture afro-américaine, élargit encore plus son rayonnement. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.